Est-ce que tu sais qui tu es? Moi, c'est Alexandre Deschaines. On va la pousser. Non. C'était quoi la question? Un peu un électron libre. Fait que j'ai vraiment. C'est vraiment le chemin. Les chemins qui se sont tracés. Comme j'ai travaillé 22 ans en restauration, puis parce que j'avais besoin d'une job, je suis rentré en cuisine, après ça boss boy, après ça serveur, après ça sommelier, maître d'hôtel. Fait que je me suis laissé porter dans un courant qui s'était offert à moi parce que même si j'ai fait des études au niveau supérieur, cégep puis université par la suite, j'ai juste un diplôme d'études secondaires 5, donc déjà là, ça pouvait restreindre les portes d'entrée. Puis jusqu'à temps que je tombe à travailler dans le communautaire, puis comme travailleur de rue en ce moment. J'ai appris sur le tas, même chose sommelier, j'ai appris sur le tas en lisant des livres puis en rencontrant des vignerons. J'ai quand même une pas pire carrière, tu sais, où est-ce que j'ai quand même travaillé pour la deuxième meilleure sommelière au monde, Véronique Rivet, qui a parti son bar à vin. Est-ce que ça a été difficile de trouver ta place dans le monde? Trouver sa place, hein. Ouais, peut-être plus que d'autres, je pense. Puis il y a plusieurs facteurs qui font que le parcours peut être soit plus facile ou plus difficile. Dans mon cas, j'ai toujours senti que j'étais dans la marge. Fait que déjà là, ça a été plus compliqué. Le déménagement, quand j'étais jeune, il a fallu que je refasse mon groupe d'amis, puis dans une nouvelle région. Puis là, c'est ça. Dès ce moment-là, j'ai vraiment commencé à me sentir un petit peu plus dans la marge. Où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais. Puis je me suis toujours fait dire que je pouvais faire ce que je voulais dans la vie, mais en même temps, moi je veux faire quoi? Je suis qui? Pourquoi je fonctionne moins bien, ou en tout cas que je me sens toujours étranger dans un groupe. Puis à force du temps, j'ai pris ma place, mais ça a été excessivement long, puis je dirais que c'est depuis même 4 ans que j'ai compris comment mon cerveau fonctionnait. Ben, j'ai fait du cherry picking de conseils. J'ai pas une personne en tant que telle. Après ça, j'ai beaucoup de support. Ben, par mon groupe d'amis, on a vraiment une gang qui se tient ensemble depuis 25 ans, puis on se soutient tous d'une certaine façon, mais d'avoir un guide là-dedans, non. Comment t'as su qu'est-ce que tu voulais faire? Je l'ai jamais su. Je l'ai jamais su, je fais juste faire. Là. Je peux. La vie, c'est dynamique. On avance, on change, nos valeurs changent. Donc, à un moment donné, je m'adapte aussi à ce que je suis capable de donner. C'est pas savoir, c'est je me sens sur mon X. Tu sais, comme savoir où je m'en vais, où je sais que je suis là, que je suis vraiment concentré sur le moment présent. Puis c'est à peine dernièrement que j'ai recommencé à rêver, puis à me redonner le droit d'avoir un avenir. Fait que là j'aimerais ça avoir un bar à vin avec une amie. Là, puis là on s'enligne là-dessus. Bien, on s'enligne là-dessus tranquillement, mais c'est une affaire dans 10 ans. Là. Est-ce que oui, je pense que je me connais mieux. Maintenant, encore une fois, je cherche toujours à m'améliorer, mais je change pas à changer. Je veux plus changer. Ça, parce que dans toutes ces années-là, je me suis trouvé. Est-ce que je me connais ou je me suis trouvé? Fait que je me connais puis je me reconnais dans mon beat de vie à moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché ça, de te connaître plus depuis 2 ans? Ouais. Il y a 2 ans, j'ai fait un arrêt de travail. Donc, puis c'est pas juste un arrêt de travail, c'est pas juste un épuisement. Quand t'es épuisé, toutes tes émotions sont à fleur de peau, etc. Fait que moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu un effondrement émotionnel, mettons émotif. Fait que j'ai été consulter une psychologue finalement après 42 ans. Ça a vraiment aidé. Puis depuis ce temps-là, j'ai décidé de gérer mon anxiété puis de pas regarder en arrière. Je veux continuer de m'améliorer, je veux continuer tout ça, mais j'ai pas un but précis en me disant je veux faire tant de galeries, je veux faire tant de choses, publier tant de livres. Mais j'ai multitude de projets par contre. Là. Comme quoi? Ben, tu sais, là, mon prochain recueil, c'est un recueil graphique. Après ça, je vais faire comme une BD de science-fiction un peu poétique. Un photoroman poétique aussi. Tu sais, comme ça, c'est niveau poésie.